Alors nous avons déjà vu avec grep comment faire pour ne garder que certaines lignes dans l'affichage d'une commande. Maintenant regardons comment faire pour ne garder que certaines colonnes. Alors utilisons pour ça d'abord la commande du. Alors du, dans son affichage classique, affiche une taille et puis le nom du répertoire. Alors je vais me mettre dans un autre répertoire pour avoir un petit peu plus de choses. C'est des points points, du, voilà. Comme ça j'ai un petit peu plus de choses à afficher. Et j'aimerais n'afficher que la taille par exemple. Eh bien pour dire j'affiche que la taille, je prends du et je le donne à manger à la commande cut. Et commande cut peut accepter un paramètre "-f", enfin une option "-f" qui indique quelle colonne je veux. Est-ce que je veux la colonne 1 ou la colonne 2? Alors si j'ai dit je veux la colonne 1, il me donne la colonne 1. Si je veux la colonne 2, il me donne la colonne 2. Donc voilà, cut est relativement simple et en fait assez pratique. Alors essayons autre chose, regardons ls. Alors ls par défaut, vous vous rappelez que ls affiche en colonne, mais que si je le redirige vers un autre programme, par exemple cat, ça va s'afficher avec un fichier par ligne ou un nom de fichier par ligne, nom de fichier ou de répertoire par ailleurs. Donc je vais retourner dans le TD6 où j'ai plus de fichiers, donc voilà, j'obtiens ceci. Donc si je redirige, ça me donne cet affichage-là avec un nom de fichier par ligne. Et essayons d'utiliser cut pour ne garder des noms de fichiers que la partie sans l'extension. Donc utilisons cut pour... Donc je transforme mon cat en cut, hein, cut qui veut dire couper, et je voudrais garder le champ numéro 1. Mais cette fois-ci, je veux couper au niveau du point. Et donc je dois spécifier l'option "-d" et lui donner un point. Et à ce moment-là, il va me couper au niveau du point et il va garder ce qui se trouve devant le point. Je pourrais aussi garder ce qui se trouve après le point, c'est-à-dire le champ numéro 2, et j'obtiendrai simplement les extensions. Notez que les lignes qui ne contiennent pas de point du tout, c'est le cas de mon fichier au nom tellement long qu'il me paraît peu probable de le taper 2 fois sans erreur, et bien pour ces lignes-là, elles sont affichées quoi qu'il arrive. On peut, via une autre option, demander à cut soit de l'ignorer tout le temps ou de l'afficher tout le temps, mais par défaut, ça s'affiche tout le temps. Allons maintenant vers un troisième exemple. Utilisons la commande who. On avait vu que dans la commande who, il y avait un premier champ qui était NRI, un deuxième qui était TTY2 et un troisième la date et l'heure. Alors essayons d'utiliser cut et de ne garder, disons, que le champ numéro 1, ça serait NRI. Alors voyons voir si ça fonctionne, et malheureusement ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors il faut comprendre que cut, par défaut, va couper les lignes au niveau d'un caractère spécial, qui est le délimiteur. Dans le cas de l'option "-d", on dit le délimiteur, c'est le point. Hein, dans l'incantation qu'on avait faite ici juste au-dessus avec ls, on avait dit le délimiteur, c'est le point. Et quand il n'y a pas de délimiteur qui est spécifié, le délimiteur par défaut est le caractère tabulation. Qu'est-ce que c'est que ce caractère tabulation? Eh bien, regardons une commande où le cut avait fonctionné, c'était du. Et redirigeons ça vers un fichier simplement pour tester. Je vais regarder ce fichier dans mon éditeur Nano. Et quand je me déplace avec mon curseur, observez bien le curseur, quand j'appuie un cran vers la droite, paf, j'arrive directement sur le point. En d'autres termes, ce qui semble être plusieurs espaces ici, ne font en réalité qu'un seul caractère, qui est ce caractère de tabulation. Alors qu'avec who, la commande who, si je fais le même travail, je redirige dans le fichier et j'ouvre le fichier, eh bien, quand je déplace mon curseur, je peux déplacer d'un caractère à la fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs caractères d'espacement qui sont affichés avec la commande who, alors qu'il n'y a qu'un seul caractère de tabulation qui est affiché avec la commande du. Ok. Alors, sachant cela, ce qu'on voudrait faire, c'est transformer les plusieurs caractères d'espace en un seul caractère d'espace. Donc, utilisons la commande tr que nous avions déjà vue et l'option slurp. Ça me permet de transformer les plusieurs espaces en un seul espace. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser cut. Je veux le premier champ avec un délimiteur qui est un caractère d'espacement. Et j'obtiens à ce moment-là, effectivement, le premier champ qui est NRI. Si je veux le deuxième champ, ça sera le nom du terminal, TTY2 dans mon cas. Le troisième champ, ça sera la date. Et le quatrième champ, ça sera l'heure. Si je veux deux champs, je peux toujours le demander en faisant les champs 3 et 4. Comme ça, j'obtiens la date et l'heure.
Alors il faut noter que sur Linux 1, l'affichage sera légèrement différent puisque sur Linux 1, on se connecte à distance à la machine. Alors que moi ici, je suis directement sur ma machine virtuelle, donc je suis logué directement sur la machine virtuelle. À cause de cette différence, l'affichage sera légèrement différent et donc les questions du TD se basent sur le fait que cet affichage n'est pas exactement le même. Donc quand vous testez le TD, il vaut mieux le tester sur Linux 1 afin d'avoir l'affichage classique et l'affichage attendu.